C'est quoi là? C'est bien ça ou pas? C'est pas génial hein. Ça ressemble un peu à de l'incontinence. À 29 ans c'est tôt je trouve. On va réparer. Bon, le temps d'aller chercher le bidon, ça va un peu mieux. Donc je crois que j'ai une petite fuite au niveau du radiateur de la BMW 34 là. Et je sais pas à quel niveau. Alors je vais démonter. J'espère que c'est pas le radiateur complet, que c'est juste le vase d'expansion, parce que je sais qu'il y a un joint à la base. Parce que un radiateur chez BMW c'est 350 € et un bocal 26. Ce serait un petit peu mieux. Donc on va faire ça ensemble. Et je vais quand même couper le moteur parce que ça va commencer à chauffer là. Bon, donc il faut sortir le radiateur pour le tester et voir où est la fuite. Donc première chose à faire, enlever ce cache plastique qui protège l'hélice là, qui est entre le radiateur et l'hélice. Donc pour ça, bon, c'est pas très compliqué, il y a deux petits clips ici, droite gauche. Donc moi je mets un petit coup de tournevis pour faire levier. Donc on fait levier, il sort, et on l'enlève sans le casser, on pourra le remettre. On fait pareil de l'autre côté. Ça c'est le petit plot, et puis ensuite on peut faire sortir la partie femelle. Voilà. Donc ça pour l'instant c'est pas trop compliqué. Une fois qu'on a ces deux petits plots, bah, on lève doucement. Ça passe hein, ça passe sans forcer. Voilà. Donc le radiateur il a à peu près 350 ou 400 000 km, il est en bon état. Du moins les ailettes, hein, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de coup particulier, il n'y a pas de moustique. Cette partie métallique elle est en bon état. C'était un radiateur BMW que j'avais changé lorsque la voiture avait 140 000 km je crois, elle en a 580 000 aujourd'hui. Donc il a tenu quand même longtemps. Donc ensuite, il y a trois durites. Il y a la durite supérieure, la durite inférieure là-bas, et puis la durite inférieure sous le bocal, le vase d'expansion là-bas en bas, qu'on voit pas sur cette vue. Mais vous voyez là, hein, on la voit bien ici, au bout de mon doigt. Donc il faut dévisser ces trois durites là. Donc celle-ci, bien sûr, celle-ci, et puis la petite au fond. Donc j'ai dévissé les deux grosses durites de radiateur, hein. Donc celle-ci, elle vient, hein, s'il n'y a pas de souci. Il n'y a plus de liquide dedans, vous inquiétez pas, ça va pas fuir, il est déjà par terre. Alors la durite inférieure, là, il y aura plus. Donc ça veut dire qu'il faut que je me refasse toute une vidange, toute une purge. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose non plus, hein. Le radiateur il était presque vide. Heureusement j'ai arrêté la voiture sur la route à temps. Bon voilà, donc j'ai dévissé le collier de la durite inférieure. Je vais remettre mon bidon. Voilà. Elle est sortie. Et puis j'ai déconnecté la petite fiche électrique là qui permet d'avoir le contact avec le voyant au tableau de bord pour indiquer qu'il manque du liquide, hein. Donc qui est juste sous le vase d'expansion, il y a une petite fiche avec deux broches. Voilà. Et ben là, le radiateur il est presque sorti puisqu'il est plus attaché que par ces deux petites fixations ici gauche-droite. Bon, pour ces petites attaches là, elles sont fragiles, il ne faut pas les casser. Moi j'ai passé un petit tournevis, enfin un gros tournevis là, et j'ai fait levier vers l'avant de la voiture délicatement pour la déclipper. Vous voyez, pour que l'arrière de cette petite patte se déclipe du radiateur. En la levant doucement. Comme ça je ne les perds pas, je les laisse sur la voiture. Bon, pour remontage je les sortirai peut-être. Voilà, et là le radiateur, il est plus fixé par grand chose. Hop, ici. Donc on a, voilà, c'est réglé. Le petit joint ici à pas perdre. Là je viens de faire tomber la patte dans le bac de liquide de refroidissement, la même que celle-ci. C'est un petit peu agaçant. Et donc le radiateur, il vient. Donc vous le levez, hein, parce qu'en bas il passe pas. Voilà. Bon, j'ai sorti le radiateur de la voiture et je vais essayer de voir où est la fuite. Donc je vais remplir. Bon, ça fuit par là. Clairement ça fuit au niveau du bocal là. Là ça fuit.
Bon, bah maintenant je vais sortir le bocal. Donc là, il y a deux vis Torx de 25. Il faut essayer de ne pas perdre. La vis de purge, vous pouvez l'enlever. Coûte pas cher. Bon, ça pourrait être l'occasion de changer le joint torique. Et puis, bah, ça vient. Hein. Là, d'habitude, ça vient. Voilà. C'est un peu... pas grippé, mais c'est vieux, quoi. Bon, avant de pouvoir sortir le bocal, bah, il faut enlever le capteur ici de niveau. Hein. Donc, bon, c'est une grosse clé. C'est un écrou en plastique. Donc, bah, on s'énerve pas. Je l'avais pas serré fort la dernière fois, donc il vient assez facilement. Cette pièce là, c'est pas très cher, je crois que c'est une quinzaine d'euros. Ça peut valoir le coup de la remplacer au remontage si on change pas tout, parce qu'il y a de la corrosion qui s'installe sur les cosses, sur les fiches. Et bon, ça fait un petit moment que j'essaye de sortir le bocal, donc avec une pince je l'ai attrapé ici, et puis en le secouant petit à petit, j'ai réussi à le sortir. Parce qu'en fait, il y a aussi une petite arrivée avec un joint torique en haut qui vient se clipper dans le radiateur. Donc il est là. Et au moment de l'inspection, vous voyez, c'est ce petit joint torique dont je vous parle. Le joint rectangulaire en bas, qui est pas en mauvais état. Et regardez, mon bocal est complètement fendu sur toute la hauteur. Alors là, évidemment, ça coulait bien dans la voiture. Par ailleurs, dans le radiateur lui-même, bah, il n'y a rien d'anormal. Hein. Tout est en place ici. Rien d'anormal ici. Donc, je vais commander le bocal avec 2-3 joints. Je vous mettrai les références. Et puis, bah, quand ça sera possible, je remonterai tout ça. Mais je suis content parce qu'a priori, c'est pas le radiateur complet. Bon ben, rebonjour à tous, c'est toujours Gros Sourcil. Il fait beau aujourd'hui, il fait moins froid. Et il y a une semaine, j'avais commencé le démontage et la commande des pièces pour mon bocal de radiateur. Donc je l'ai reçu, hein, c'est la pièce BMW d'origine avec la référence qui convient. Donc 1711, 1712, 835. C'est exactement la même que sur l'ancien. Donc je vais remplacer celle-là par celle-là. C'est les mêmes. Bon, j'ai juste un petit doute, c'est que sur la nouvelle pièce, j'ai pas cette fente là sur le côté. Alors j'espère que ça va fonctionner quand même, je sais pas, on va voir. Donc je vais reclipper mon bocal dans le radiateur que j'ai soufflé, que j'ai nettoyé un petit peu, mais il n'était pas sale. Et puis ensuite je remettrai ici le capteur de niveau d'eau dans le bocal en changeant le petit joint ici qui est dans la pochette. Après avoir nettoyé la pièce bien sûr, et puis surtout après avoir nettoyé les fiches qui sont un petit peu corrodées. Et ça occasionne des déclenchements au tableau de bord du niveau de liquide alors qu'il est bon. Mais ça fait un genre de petit court-circuit, donc je vais nettoyer les fiches et je vais remonter ça tout de suite. Donc l'idée, bah, c'est de clipper le nouveau bocal dans son logement ici. Donc en bas, il y a un joint rectangulaire que vous voyez là. Et puis ici, il y a le petit joint torique qui vient se clipper dans le logement circulaire qui est là. Donc en fait, je le fais en direct, hein, je me suis pas entraîné avant. On le met bien dans l'axe et on appuie tranquillement jusqu'à ce que les deux joints soient clippés. Donc bah évidemment ça marche pas. Donc je vais mettre un tout petit peu de graisse sur le joint ici, juste pour le moment où je vais l'enficher dans le radiateur. Discrètement, hein, personne ne me voit. Et puis là-haut. Deuxième tentative, mais toujours en direct. Le radiateur, je m'assois dessus. Moi. Voilà. Là, c'est venu tranquillement. Alors, faut pas le ressortir maintenant. Hein, il faut rien oublier. Il est à sa place. Il est clippé. Je vais aller gratouiller mes fiches là. Puis je reviens mettre ici avec le nouveau joint qui est là-dedans. Donc voilà le vieux joint torique.
Voilà le neuf. Il y a quand même un petit écart. Donc voilà la pièce à peu près nettoyée. Bon, la mienne elle est un petit peu fendue, mais elle va fonctionner quand même, hein, parce que ça c'est juste pour avoir le niveau. J'ai nettoyé mes fiches ici, qui sont un petit peu corrodées parce qu'il y avait une légère fuite dessus. Donc je mets mon joint torique, il descend le long là, et il vient se caler en bas. Voilà. Je remets ma vis caoutchouc, ma vis plastique, qui vient se clipper entre deux petits plots là, vous voyez, 1 et 2, 1 et 2. Ça c'est poubelle, et ça bah, c'est le flotteur qui vient là. Donc il faut faire attention à une petite chose, c'est que quand vous remettez votre flotteur là-dedans, bon, bah, il y a le joint torique, il ne faut pas serrer comme un forcené non plus, et vous pouvez orienter les plots là, et donc le mieux bah, c'est de les orienter vers la voiture, que vous puissiez, normalement c'est comme ça, vous voyez, de telle sorte que quand le radiateur est en place, ici, vous puissiez connecter facilement la fiche hein, qui vient du faisceau. Comme ça, ça passe. Mais là, ça va peut-être gêner pour la durite, pour le serrage de la durite inférieure. Donc, je vous conseille de le mettre à 45 degrés à peu près. Voilà. Et puis ensuite, on serre ici. Je serre à la main. Je serre assez fort à la main, mais pas plus. Là, je sens que le joint torique, il est quand même bien aplati. Voilà. Ensuite, ensuite c'est facile. On remet la platine là-haut. Hein, avec les vis stock de 25. Compartiment moteur, je vais reposer le radiateur dans son logement. Vous voyez, il y a deux petits joints caoutchouc ici, en arc de cercle, qui sont positionnés ici. Ils viennent juste le supporter. Alors c'est leur place d'origine, c'est assez curieux parce qu'il n'y a pas de fixation. C'est pour éviter les vibrations et puis pour l'amortir un petit peu. Donc lui il revient là, hein, parce que c'est son destin en fait. Donc on met bien les plots inférieurs du radiateur dans leur logement, sans brusquer qui que ce soit. Voilà, là j'y suis, vous voyez. La durite va venir à sa place, c'est ici. Hein. Bon, pour fignoler propre, vous voyez ce petit joint là, caoutchouc, il passe dessous. Donc on le fait bien passer dessous et puis on va pouvoir plaquer le radiateur contre là. Et puis on va remettre les petits clips de maintien qui sont sur la carrosserie, là. Donc voilà le premier que j'avais fait tomber dans le bac de vidange. J'ai un peu honte. Donc là, je le mets dans le logement rectangulaire. Le petit rebord ici, il vient se plaquer contre la tôle. Et puis j'appuie. Très simple. C'est comme une caresse en fait. Vous caressez le radiateur. Bon, en fait, le plus compliqué parfois, c'est de positionner la caméra pour qu'elle ne tombe pas et qu'elle filme l'endroit qui nous intéresse. Donc là, j'écarte la durite supérieure sans faire tomber ma caméra. Je vais chercher. Je vais filmer à la main parce que sinon je vais finir par casser un truc. Donc j'écarte ma durite supérieure. Je la cale. Je vais chercher ma durite inférieure. Là, on la voit. Ouais, on la voit. Ouais. Et je la clip sur le radiateur. Voilà. Et puis je vais chercher son collier qui est là et je mets la vis vers le haut. Vous voyez, je mets la vis vers le haut de telle sorte qu'on puisse la visser facilement. C'est un tournevis plat ou une clé de 6. Donc j'ai revissé mon écrou de 6 ici sur ma durite, elle tient bien. Je pense à aller chercher mon connecteur que je vais remettre sur la fiche que j'ai nettoyée tout à l'heure. Alors on la voit pas, elle est bien cachée. Voilà, je l'ai clippé sur la fiche et donc de ce côté là c'est bon. Maintenant on va remettre les deux durites. Donc la durite supérieure, elle est dans ma main, elle est là. Je la remets en place. Collier, je vais serrer. Pareil en face, je remets la durite inférieure là-bas et je serre. Donc c'est quand même pas une opération de folie, hein. Mais
Au niveau financier, c'est quand même intéressant parce que donc j'ai pour 70 € de pièce entre le bocal et le petit joint. C'est pas donné, c'est de la pièce d'origine. Mais un radiateur, c'est plus de 300 hors taxe. On est à 400 € en TTC. Le radiateur complet. Donc ça vaut quand même le coup d'économiser presque 350 € pour un bilan positif. Donc pour la partie remontage, maintenant que les durites sont serrées, il ne reste plus que ce cache à mettre. Il vient doucement. Il prend sa place doucement, il y a des petits arrêtoirs en bas. Je suis dedans. Et puis en haut, eh ben, on a nos deux petits fermoirs. Ça se pousse à la main. En haut, je suis pas mal. Je pousse, c'est fini. Donc maintenant on va purger tranquillement. Je sais pas combien j'ai perdu de liquide, donc j'ai acheté un bidon de 20 litres, c'est toujours le même, le rose là, qui est un petit peu miscible avec tout et puis qui est surtout adapté aux vieux véhicules. Je vais déjà commencer par en mettre 5 et on va réfléchir. Donc là j'ai mis 4 litres dans mon bocal. Bon, pour l'instant il n'y a pas de fuite. Ça serait bien que ça dure. Donc vous voyez, quand je remplis, ça commence à sortir un petit peu par le trou de purge. Il y a de l'air qui arrive. Vous voyez, il y a des petites bulles qui sortent ici. Donc je vais remplir là au maximum. Là, vous voyez, ça commence à glouglouter un petit peu. Bon, il y a encore de l'air qui sort, voilà. Donc là, bon, il y aura encore de l'air à purger, bien sûr, mais là, on est à peu près plein au niveau radiateur. Donc là, je vais remettre le bouchon. Le gros, hein, le bocal, je vais le serrer. Comme il faut, je vais démarrer la voiture. Et puis le niveau va rebaisser parce que toutes les durites vont se remplir et puis le thermostat va s'ouvrir. Et puis ensuite on refera un complément. Mais comme je l'avais fait dans une autre vidéo quand j'avais tout changé au niveau visco, etc. hélice. Bon là le thermostat s'est déclenché. Donc ça a fait baisser le niveau dans le radiateur parce que tout le circuit, avec chauffage ouvert bien sûr. Hein. Là je refais le niveau dans le bocal. Et puis je vais fermer doucement la vis de purge. Et puis demain, je referai un peu le niveau. Je vérifierai à froid. Quand elle aura tourné un peu, je vais aller faire un tour. Je vais aller faire 10 km avec. Là vous voyez, ça commence à couler ici. Bon, c'est jamais au millimètre la purge, mais en 2-3 jours après, en faisant les niveaux, on y est. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous saurez changer un bocal de vase expansion de radiateur de série 5. Parce que c'est quand même vachement économique. Même en pièce d'origine, ça vaut le coup. Donc je vous souhaite longue vie à vous déjà, et puis à vos BMW. À la prochaine sur la chaîne de Gros Sourcils, merci. Fin de l'histoire, pour cette fois.